Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une guidance sentimentale et puis on va voir ce que les cartes elles ont à nous dire. Bien sûr, c'est par rapport à la personne à laquelle vous pensez quand vous regardez cette vidéo que on va se caler. Là, on a la carte Oméga, on a le sceau de Salomon. On voit que là, il y a une fin. Il y a une fin par rapport à le fait de se protéger derrière des mensonges. C'est fini. Là, il y a un changement, je dirais, dans la façon d'être de cette personne. Pour justement sortir du fait de ne pas exprimer, de pas vous exprimer les choses, de ne pas communiquer avec vous. Voyez, il y a voilà, et de cacher des choses. Il y a des mensonges, des non-dits. Hein. Là, vraiment, il y a le désir vraiment d'en finir justement avec le fait de ne rien dire, de ne rien exprimer, voire de mentir, hein, de vous mentir. Ouais, il y a un changement, il y a un changement important. Là, c'est comme si on voulait reprendre un nouveau départ. La personne en face, elle a envie de reprendre un nouveau départ et arrêter avec le fait de ne pas discuter avec vous, voyez, avoir ces discussions que vous avez peut-être recherchées depuis longtemps, voyez, d'essayer de vous comprendre, de se comprendre mutuellement, voyez, et en portant des masques, en ne disant pas toute la vérité, en cachant des choses, voyez. Et là, il y a une énergie comme quoi, là, c'est fini. On n'a plus envie de ça, voyez. Il y a cette idée-là. Ouais. On a la carte de la lumière. Là, c'est une personne qui a compris, vraiment conscientisé que le fait de pas s'exprimer, de pas essayer de comprendre, de communiquer avec vous et de vous partager ce qu'elle peut ressentir, en fait, ça ne faisait que la mettre dans le mal-être, hein, je dirais, et impacter négativement la relation, je dirais. Il y a de ça. On va continuer. Ouais. Là, c'est une personne qui a envie de justement reprendre son pouvoir. Hein. Mais, voyez, elle a aussi envie de trouver cet équilibre entre le fait d'être elle-même et la façon dont elle agit avec vous. Voyez. Et il y a des choses qui arrivent très vite. Hein. Par rapport à ce changement, le fait que cette personne, elle arrête justement sa non-communication, le fait de ne pas exprimer, de ne pas vous exprimer les choses, de ne pas discuter avec vous. Là,
C'est vraiment comme si on me disait, là, il y a un nouveau départ qui arrive, il y a un nouveau départ, il y a il y a un rééquilibrage par rapport justement à enclencher une relation différente. Il y a des prises de conscience, il y a des compréhensions. Cette personne, elle a compris des choses. Là, il y a un éveil important. Là, c'est comme si, au niveau, je dirais, du mental, elle avait conscientisé des choses par rapport à ce lien. Par rapport justement aussi au fait de ne pas vous exprimer les choses. Ouais. Et on a la carte de la nécessité. Ouais, nécessité adversaire. Parce qu'en fait, voyez, c'est là, c'est comme l'idée de vraiment avoir inconsciemment, il y a l'idée d'être toujours en protection. Cette personne, elle se met toujours en protection pour éviter justement de souffrir. Parce que cette personne, elle a l'impression que si jamais elle ouvre son cœur, en fait, elle n'est pas sûre, si ça se passe pas bien, de pouvoir réussir à dépasser et à se tenir debout. Voyez, je sais pas comment vous l'exprimer là. C'est cette personne, elle a peur de se relever si ça se passe mal avec vous. Voyez, et c'est pour ça elle a toujours bloqué justement. Elle s'est elle a porté des masques avec vous, hein, et il y avait justement un déséquilibre dans sa façon d'agir et, sa façon d'être. Et peut-être que vous avez perçu justement que des moments où c'est que justement il n'y avait pas cet ego et qui laissait entrevoir des gestes tendres, des paroles tendres, d'accord. Mais tout de suite il y avait cet ego qui reprenait le dessus, voyez. Ouais. Et ça vient de vraiment comment cette personne elle s'est construite, hein, dans l'enfance. Hein. Ouais. Donc là, on voit hein, qu'il y a un changement de ce masculin. Hein. Il y a une envie d'exprimer, de vous faire voir que qui il est vraiment, sa vraie personne. Vous voyez, c'est ce qui ressort là. Il y a cette envie-là. Et par le passé, c'est vrai que ça n'a pas été équilibré. Hein. On le voit. Hein. Et justement, c'était pas ok. Ça ne pouvait pas fonctionner comme ça. Et justement, il y a eu certainement rupture, hein, éloignement. Hein. Ouais. Je vais rajouter quelques cartes. Cette personne, elle prend le temps. Elle prend le temps justement pour acter des changements, remettre de l'ordre un peu,
remettre de l'ordre dans ses idées, hein, et dans sa façon de faire également, pour pouvoir justement sortir de ces masques. Parce qu'elle a bien compris, et là, cette personne, elle a bien compris que ces masques l'avaient impacté négativement. Ouais. Il y a un changement par rapport au mensonge. Là, il y a une idée de vraiment communiquer par rapport à certains mensonges qui ont été dits. Hein. Et c'est la clé. Hein. Ouais. Là, c'est comme s'il réalisait que s'est menti à lui-même. Hein. Qu'en fait, il a été vers le sacrifice, hein, plutôt que de vraiment s'écouter lui-même. Ouais. Il comprend, hein, qu'il a fait des mauvais choix. Hein, des mauvais choix qui étaient dictés justement par une vision, par le fait de vouloir se protéger et pas montrer qui il était, ou qui elle était. Et on voit qu'il y a justement l'envie il y a un retour après une période de silence qui va se faire. Ouais. On voit que la réussite va passer par le fait de déposer les armes, hein, de vraiment équilibrer justement cette communication, cette expression, le fait d'essayer de se comprendre mutuellement, hein, pour pouvoir justement construire sur des bases solides, hein, et sur vraiment l'expression de ce qu'on a à l'intérieur, ce qu'on ressent à l'intérieur. Hein, voyez, ouais. Pour pouvoir avancer vers justement cette relation particulière, ce lien particulier, hein, qui va demander vraiment de retrouver de part et d'autre sa liberté personnelle et vraiment acter des choix, hein, travailler sur soi et acter des choix en conscience, je dirais. Oui, parce qu'on a le choix derrière, hein. On a le choix. Et c'est une bénédiction vraiment de trouver cet équilibre entre justement ce qu'on peut ressentir et qui nous sommes à l'extérieur. Vous voyez, il y a un pardon, hein, de toute façon, hein, par rapport au fait d'avoir justement pu ne pas être équitable envers vous. Hein. Ouais. Mais cette personne, elle s'en veut parce qu'elle sait qu'elle vous a fait énormément de mal. Hein. Il y a des prises de conscience. Hein. Et là, c'est une personne qui est en train de changer en profondeur. Vraiment. Et l'isolement et cette séparation qu'il a pu y avoir entre vous, vraiment lui ont permis de se reconnecter à son âme. Hein, et de se poser les bonnes questions, hein, par rapport à ce que vous avez pu vivre et par rapport à cet isolement, cette séparation. Hein. Ouais.
Et par rapport au fait que cette personne, elle se protégeait parce que, en fait, elle avait l'impression de ne jamais être assez, de jamais faire assez. Vous voyez? Et il y a vraiment le fait d'être ouais, d'être pas assez. C'était vraiment une illusion par rapport à un vécu, par rapport à ce qu'il a pu vivre pendant l'enfance. Hein. Ouais. On va prendre un autre jeu pour voir ce qu'on a à vous dire de plus. Donc déjà, il y a énormément de changements. De toute façon, dans les énergies, ça bouge énormément au niveau des personnes qui sont en lien. Donc, ça ne me surprend pas. Donc là, il y a une personne qui est en train de vraiment changer dans sa façon d'être. Vraiment. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? C'est une personne qui a pu aller chercher justement une aide, un soutien, peut-être aller voir un thérapeute, voyez, pour justement l'aider à transformer, à l'aider à dépasser certains blocages. Ouais. Pour l'aider justement à acter, à bouger et à changer les choses, voyez. En tout cas, cette personne, elle a vraiment envie, là on le retrouve, de changer les choses par rapport à ce lien, par rapport à ce qui vous unit. Hein. Et il y a une grosse prise de conscience de ce que représente ce lien, ce que vous représentez pour cette personne. Il y a une grosse prise de conscience. Et une immense gratitude de vous avoir rencontré. Et vous voyez, c'est comme si il réalisait à quel point vous comptez pour lui ou pour elle. Mais là, vous voyez, c'est une personne qui a l'impression de peut-être pas être prête. Hein, parce que elle a peur de prendre des risques encore. Hein. Elle a peur de prendre des risques avec vous encore. Elle a peur de prendre des risques, mais c'est comme s'il y avait une mémoire karmique là qui bloquait cette personne. Un vécu dans les vies antérieures où c'est que il s'est passé des choses entre vous. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Qui fait qu'il y a eu des souffrances. Donc il y a peut-être des mémoires karmiques qui l'impactent encore à l'heure actuelle, qui font que elle a peur de prendre le risque, faire ce pas vers l'engagement, voyez. Et ça vient d'une vie antérieure. On continue. Parce que de toute façon, inconsciemment, ce qu'elle souhaite au plus profond d'elle, c'est s'engager avec vous. Et en plus, cet engagement va ramener vraiment une paix intérieure, une harmonie intérieure à cette personne. Ouais.
C'est bien ce qui me semblait. En fait, là, il y a une mémoire, karmique d'une vie antérieure où c'est que vous avez vécu des choses qui bloquent, l'énergie, d'accord, qui fait que cette personne, elle a du mal à acter et à se positionner, à justement à positionner cet engagement envers vous. Par contre, même si cette énergie, elle est bloquée par rapport à des mémoires, on va regarder s'il y a une évolution. Il y a quand même intérieurement cette conscience de vouloir vraiment exaucer ce vœu qui porte en lui, de vous retrouver. Sur les mémoires, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ce sont des mémoires où c'est que vous avez été soit en couple, soit en relation avec cette personne. Ouais. Ouais. Et c'est ces mémoires-là qui amènent des idées noires et qui je dirais, obscurcissent son mental, qui font vraiment que le mental bloque. Et il laisse pas exprimer justement le cœur, les ressentis. Bon, on voit quand même qu'il y a des événements qui vont justement amener à comprendre et à passer ce cap-là. Et qui vont lui permettre justement de faire le tri entre ce mental et le cœur et les sentiments qu'il éprouve ou qu'elle éprouve. Cette personne, elle va réussir à voir justement ses contradictions et la motivation cachée. C'est d'accord. Bon. Elle a une aide. Cette personne, elle est aidée par des anges, elle est accompagnée. Elle est accompagnée, d'accord. Justement, cette personne, elle est vraiment accompagnée là. Comme je vous le disais, là, il y a un blocage au niveau des mémoires karmiques que vous avez eues ensemble, d'accord. Vous avez pu avoir dans une vie antérieure, justement, une relation très intense avec cette personne où s'est passé des choses assez tristes, je dirais, ou assez malheureuses. Et où c'est que vous avez été séparés, d'accord. Et cette mémoire, c'est encore présent dans ces énergies, voyez, c'est comme s'il y avait cette remontée et qui font que ça obscurcit son mental et ça le plonge dans des idées noires, d'accord. Mais là, ce qu'on vous dit, ce qu'on me dit de vous dire, c'est que là, il y a des choses qui sont en train d'être libérées. Il y a une aide, je dirais providentielle, de guides, d'anges qui sont autour de lui ou d'elle, qui sont en train justement de l'aider à libérer tout ça,
à se libérer de cette mémoire qui vraiment l'impact, hein, et de réaliser vraiment, je dirais, de réaliser à quel point il y a de l'amour et que c'est réellement de l'amour qu'il éprouve ou qu'elle éprouve pour vous. Ouais. Parce que là, voilà, concrètement, c'est une personne qui s'est peut-être refermée sur elle-même parce qu'il y avait une peur de prendre des risques, quoi. Hein. Et ça, c'était pas possible et c'était en lien justement avec ses mémoires. Et là, il y a vraiment une harmonie qui va être retrouvée intérieure et extérieure. Hein. Il y a cet équilibre-là, hein, qui est dû à cette transformation importante. Il y a une libération. Il y a une libération au niveau des mémoires communes à tous les deux, qui va justement débloquer certaines choses entre vous. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour finir? Là, il y a en fait, à vous, on vous conseille vraiment de vous reconnecter avec une pratique créative où votre âme va pouvoir s'exprimer, d'accord, pour justement couper avec peut-être le fait de ne pas arriver à dépasser ces épreuves, les épreuves liées au lien, hein, et pour vous permettre aussi de reconnecter à votre pouvoir et retrouver votre pouvoir, hein, d'avoir conscience de vos capacités aussi. Ouais. Parce qu'on a l'union et le lien, hein, derrière. Hein. Donc, ce qui va vous permettre de manifester aussi des choses dans la matière. En vous reconnectant à votre plein pouvoir, vous allez pouvoir manifester des choses dans la matière. Hop. Et pouvoir justement avoir de la facilité à vous lier aux autres, je dirais. De sortir du fait je fais pas, j'y vais pas, je sais pas si c'est la bonne voie, je fais un pas en arrière, vous voyez, d'être vraiment d'ancrer vraiment une intention profonde, d'accord. De toute façon, il y a vraiment un état d'esprit de vraiment changer les choses, hein, de se guérir et de connecter avec des liens authentiques, avec l'amour vrai, hein. Et ça, c'est en train de s'installer dans vos énergies. Hein. Et vous avez pu rencontrer des personnes, justement, des enseignants, des guides qui ont pu vous aider, hein, à dépasser certaines problématiques, hein, sur le chemin et par rapport et justement en lien avec
lien justement avec des parcours en lien d'âme. Qui ont pu vous justement vous aider à vous transformer également, vous également, hein, et comprendre que derrière ces je dirais ce que pouvez vous dire ou faire votre autre, eh bien se cachait réellement de l'amour, mais justement il y avait des perceptions qui étaient faussées. Ouais. Et vous êtes vraiment vous avez une énergie très douce, hein, très aimante, et c'est celle-là qu'il va falloir faire ressortir en vous, hein. Et conscientiser que vous avez vraiment la force et des capacités de dépasser tous ces obstacles, hein. Acceptez votre valeur, hein. Acceptez votre valeur, hein. Et ayez conscience que vous avez le pouvoir de changer votre avenir, hein, de le modeler, ce qui va vraiment vous libérer de vos chaînes, hein. Donc on vous dit planifier et poser des actions. Là c'est le moment, d'accord? Ne lâchez rien, parce que justement au bout de ça il y a vraiment une grande réussite, hein, qui vous attend, hein. Et vous allez vraiment être vraiment entouré de personnes qui seront vous épauler, être là pour continuer ce chemin d'évolution. Ouais. Et dépasser des moments, des événements où c'est que ça va être compliqué, voyez, des moments où c'est que vous pouvez vous disperser, voyez. Mais là, ces personnes-là seront là pour vous booster, vous pousser justement à prendre des risques, à oser, hein, à oser vous dépasser, hein, pour que vous puissiez avancer, hein, vers cette connexion et dépasser toutes les peurs qui restent en vous, hein, qui bloquent justement cette expansion, hein, parce que vous le méritez et vous n'avez pas conscience encore de votre vraie valeur. Et votre pouvoir réside sur le moment présent, c'est ce que vous allez faire ici maintenant. Qu'est-ce que vous allez faire ici maintenant pour changer les choses, voyez? Alors oui, là il y a ouais. Vous avez le pouvoir, on vous dit, hein, vous avez le pouvoir de changer justement la perception par rapport à cette séparation, changer de vision par rapport à cette séparation qu'il y a eu avec votre autre, hein, et justement de réaliser où c'est que ça vous a mené et quel trésor ça vous a fait découvrir, d'accord? Ça vous a permis certainement de vous développer et de découvrir certaines choses, hein, inattendues et qui vous ont amené aussi du bonheur, à sortir de certaines choses, voyez, de peut-être retrouver du bonheur au quotidien, des petits bonheurs au quotidien, hein, d'accord,
peut-être rencontrer des personnes, hein, nouer des nouvelles amitiés. Et vous avez appris, hein, vous êtes dans cet apprentissage de vous respecter et de reconnaître votre valeur et de vous estimer à votre propre valeur. Hein, d'accord. Et bien évidemment, hein, vous avez pu justement au niveau amical, hein, justement, ou au niveau des collègues, rencontrer des trahisons et des manipulations. Et vous avez su comprendre ce que se cachait derrière. Hein. Il y avait derrière ces trahisons et ce manque, il y avait ça reflétait vraiment un manque, hein, un manque intérieur dont vous n'aviez pas conscience, d'accord. Et ces moments où là où c'est que vous avez vécu ces trahisons étaient là pour justement vous faire prendre conscience de ce manque qu'il y avait à l'intérieur de vous peut-être, hein, que vous cherchez à l'extérieur. Et là on vous dit il y a un commencement, hein, un nouveau cycle, un nouveau commencement, hein, qui est en route. Hein. Donc voilà. Là, je m'excuse, je suis partie un petit peu en canalisation. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Parce que là, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a des choses qui bougent, qui avancent sur le lien. Il y a des prises de conscience très importantes par rapport à la personne à laquelle vous pensez. C'est une personne qui a encore des peurs, bien évidemment. Mais comme on vous l'a dit, il y a des choses qui sont en train de se libérer. Là. Et c'est en train de vraiment changer. Il y a des changements, il y a des libérations de mémoire karmique qui bloquait justement cet engagement. C'est une personne qui n'a plus envie de porter des masques, qui n'a plus envie de vous cacher des choses par le fait de ne pas communiquer ouvertement et authentiquement avec vous. Voyez, il y a tout ça. Je vais vous prendre un petit message. Voyons voir. Qu'est-ce que cette personne elle a à vous dire? Ouais. Vous voyez, on l'avait vu dans le tirage et cette personne elle vous dit qu'elle est aidée. On lui donne de bons conseils, des avis judicieux. Elle est en train de mettre en pratique. Elle se sent mieux. Ça sert vraiment positivement la relation. Et elle comprend car elle a moins de peur pour avancer vers vous. Voyez, il y a je me libère, je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations, à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. On l'avait vu hein, par rapport au karma, je vous l'avais dit. Hein. C'est une personne qui vous dit excuse-moi, je suis désolée. Elle sait qu'elle ne fait pas toujours bien les choses par rapport à vous. Elle en a bien conscience. Mais en fait, c'est cette peur de cet amour
de ce qu'il ressent. C'est tellement fort que ça lui fait peur. Mais il ne veut pas vous faire de mal. D'accord? C'est pas l'intention, il n'a pas l'intention de vous faire du mal. Et la dernière carte, c'est j'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien. Par tes pensées, ton énergie, tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source d'inspiration. C'est une personne, oui, qui réalise qu'elle a besoin de vous. Hein. Vous n'êtes pas vous ne lui êtes pas indifférent, loin de là, d'accord. Et c'est une personne qui se tient au courant le plus possible de ce que vous faites, hein. Et ça lui arrive de regarder les réseaux, de regarder ce que vous faites sur les réseaux, de prendre des informations ici et là, hein, comme pour se rassurer. Mais ça, c'est quelque chose qu'elle ne vous dira pas. Donc voilà, je vous souhaite plein de courage, je vous embrasse très fort et je vous dis à une prochaine fois. Bisous.